Il peut être difficile pour nous, femmes, de lancer un business avec les rythmes de vie que nous avons. C'est vrai, on est étudiante, parfois salariée, parfois mère, on est demandé de partout, on est bénévole ici et par là et faut gérer la maison, le foyer. Et je rencontre beaucoup de femmes qui me disent, moi j'aimerais lancer mon business, mais c'est vrai que j'ai un rythme de vie qui est trop chargé pour me lancer maintenant, ou bien je ne sais pas quelle idée lancer et qui va correspondre avec mon rythme de vie. Et bah dans cette vidéo, je vais te partager 5 idées business simples à mettre en place dès maintenant. Et je pense qu'à la fin de cette vidéo, tu vas te dire, je vais au moins en lancer une parmi les 5 que je vais te proposer. La première idée business que je t'invite à réfléchir dessus, c'est la garderie à domicile. Alors, tu as deux choix. Tu peux faire la garderie d'enfants, tu vas les chercher après l'école et ensuite tu les gardes de chez toi. Là, par contre, tu n'as pas besoin d'avoir de certification ou bien de diplôme, ça s'appelle du babysitting. Ou bien tu peux faire le choix d'ouvrir ta propre installation à domicile, ce qu'on appelle une garderie à domicile. Euh, En France, c'est des assistantes maternelles et aux États-Unis, au Canada, en Amérique du Nord, on appelle ça les daycare. Et donc, tu peux lancer ta propre installation à domicile pour que tu t'occupes de 3, 4, 5 enfants. C'est un business qui est en plein essor. Alors attention, si tu fais le choix de ce business, il va falloir te former. Il faut que tu ailles chercher certaines accréditations, mais en soi, tu peux commencer avec la garde d'enfants après l'école, mettre de l'épargne de côté par rapport à ce business-là et ensuite, si tu le souhaites, lancer ta propre installation à domicile. Si tu aimes les enfants, si tu as des enfants et que tu veux te caler selon leur rythme de vie, c'est une très belle idée de business. Avant de te donner la deuxième idée, je me présente. Je m'appelle Emma Leco et je suis coach pour femmes entrepreneurs. J'ai créé la chaîne Les Afropreneurs pour faire briller l'afroprenariat féminin, pour booster, propulser les femmes afro qui sont en affaires. Car il est temps qu'on prenne notre place dans le monde du business, mesdames. Alors, je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne, à la partager et rejoins-nous également sur nos réseaux sociaux. La deuxième idée de business que je souhaite partager avec toi, c'est le fait de devenir chargé de cours. Ça, c'est un terme qu'on emploie très souvent en Amérique du Nord, mais si tu es dans un contexte de l'Europe, en fait, je pense que c'est l'assistanat d'enseignement. Qu'est-ce que c'est en fait? C'est que tu as eu des diplômes et tu as de l'expérience par rapport à ton travail. Et bah, monétise cette expérience en donnant des cours. Tu as beaucoup d'institutions qui cherchent des professionnels, donc qui ont de l'expérience, 5 ans, 6 ans, 8 ans, dépendamment du domaine, pour que ces professionnels puissent donner des cours aux futures générations. C'est extrêmement bien payé. Si tu regardes sur les différentes offres d'emploi, tu as des salaires horaires, je parle d'ici au, au Canada, qui sont aux alentours de 100 $. Et donc, si tu donnes un cours par semaine, tu vas donner peut-être 2, 4 heures, 6 heures de cours, et bah, ça te fait 600 $ brut et c'est vraiment pas négligeable. Alors, si tu as des compétences et que tu sais qu'elles sont recherchées et que tu aimes aussi la pédagogie, tu es pédagogue et que tu souhaites transmettre, pense à devenir chargé de cours ou bien assistante d'enseignant. Tu peux aller dans certaines institutions et je sais que c'est quelque chose qui est extrêmement recherché.
La troisième idée de business que j'aimerais partager avec toi, c'est le fait de lancer ta petite entreprise d'entretien ménager. Simple, tranquille. C'est quelque chose, pardon, qui fonctionne pas mal parce qu'aujourd'hui, avec nos rythmes de vie qui sont chargés, bah, on a des maisons parfois qui sont pas très bien rangées. Alors, on va pas se jeter la pierre là, on peut pas tout faire et tout ne peut pas être beau. Mais donc, toi, tu peux proposer tes services d'entretien ménager. Tu peux tout simplement aller chez les gens, tu peux proposer des services de repassage, des services bon, où tu fais les lessives. Bon, tu as compris tout ce qui est l'entretien de la maison. C'est quelque chose qui est très recherché. Et petite parenthèse, je te conseille de ne pas proposer ces services-là à des personnes de ton entourage parce qu'on ne sait jamais où est-ce que ces histoires elles peuvent aller. Mais sinon, si tu aimes bien faire le ménage et que tu as du temps, propose tes services en tant qu'entretien ménager. Tu vas voir qu'il y a pas mal de choses à faire dans ce domaine-là. La quatrième idée que j'aimerais partager avec toi, c'est les services traiteurs. Mais pas pour des occasions comme des mariages, des événements, des baptêmes, des communions, juste pour la vie de tous les jours. Dans nos rythmes de vie, on cuisine de moins en moins. On est de moins en moins derrière les fourneaux à passer 2 heures, 3 heures, 4 heures en cuisine. Et c'est pour ça que tout ce qui est plat préparé, les services de livraison, ça explose parce que les gens n'ont pas le temps de préparer ou bien ils en ont plus l'envie. Alors toi, si tu aimes préparer, si tu aimes la cuisine, peu importe que ce soit la cuisine de ton pays ou même d'ailleurs, tu peux te lancer dans les services traiteurs. Là également, il y a des prérequis. Il faut que tu te formes un minimum à tout ce qui est l'hygiène, la salubrité des aliments. On ne va pas se lancer comme ça sans rien connaître. Il faut que tu aies des bases comme la conservation des aliments, s'il y a des allergies, les contaminations croisées. Donc, ça, c'est des formations simples que tu peux prendre et qui sont à petit budget. Pense vraiment à les prendre et ça va venir encore renforcer ton image de marque et la qualité que tu vas donner à tes futurs clients. Donc, si tu aimes cuisiner, lance-toi comme traiteur. Et vraiment, je répète, pas traiteur pour les grandes occasions, mais pour la vie de tous les jours. On en a de plus en plus besoin. La dernière idée que j'aimerais partager avec toi, et je pense que tu t'en doutes un peu, nous sommes des femmes noires et tu sais très bien que chez nous, la coiffure, c'est très, très, très important. Tu as 10 doigts, tu aimes coiffer, tu aimes prendre soin des cheveux, propose tes services de coiffure. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui font ça, qui mettent des annonces sur Facebook et tout ça, je coiffe, et qui ont des clientes. Mais moi, j'aimerais te donner ce plus-là. Ce plus, c'est que beaucoup coiffent, savent coiffer, font de très belles coiffures, mais très très peu savent prendre soin des cheveux, c'est-à-dire faire le traitement des cheveux, c'est-à-dire conseiller la personne sur les différents masques à faire, comment tu coupes les cheveux, comment ça, moi en tout cas là où je suis au Canada, j'en vois très peu et j'en cherche et j'en parlais encore euh, hier avec une personne qui me disait j'ai mis du temps à trouver celle qui m'accompagne dans le soin de mes cheveux. Donc, si tu aimes prendre soin des cheveux et que tu aimes coiffer, je t'invite à lancer ta propre business de service en soins
des cheveux. Non pas juste la coiffure, mais également le soin, les soins. Alors, j'espère que ces 5 idées t'ont plu. Si tu en as d'autres, partage-les en commentaire. Je te laisse sur cette vidéo qui est pour les 5 étapes que tu dois suivre pour lancer ton entreprise rapidement. Je te dis à tout de suite, abonne-toi à la chaîne. Bye.